Soyez bénis. Alors, pour musical, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, nous sommes encore dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Et c'est toujours une joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, le mois de janvier, c'était le mois de l'excellence. Alléluia. Et le mois de février, c'est le mois de prière fervente. Alléluia. Amen. Le mois de février, c'est le mois de prière fervente. Amen. Alors nous donnons des thèmes au mois. Ça ne veut pas dire que c'est dans le mois de février seulement qu'on va prier. Alléluia. Mais on est en train de dire que dans le mois de février, on va te faire sortir l'importance de la prière. Pour que la prière puisse t'accompagner tout au long de l'année. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'importance de la prière. Amen. Beaucoup de chrétiens négligent leur vie de prière. Alléluia. Mais quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu vas faire quoi? Tu vas la négliger. Amen. C'est pour cela que tout le mois de février, il sera question de la prière. Nous allons donner un enseignement sur la prière. C'est-à-dire que si tu sors de ce mois de février et que tu n'as pas encore pris conscience de l'importance de la prière, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Alléluia. Donc, bien aimé, le grand thème, pour ceux qui notent, vous mettez l'importance de la prière. L'importance de la prière. L'importance de la prière. Amen. L'importance de la prière. Donc vous mettez référence Luc au chapitre 18 de verset 1. C'est la première référence. Il y aura beaucoup de références. Amen. Vous prenez la première référence. Luc chapitre 18 de verset 1. C'est avec ce verset-là qu'on va introduire notre thème. Amen. L'importance de la prière. Luc chapitre 18 de verset 1. Et donc, nous allons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Dans Luc chapitre 18 de verset 1. Je répète, le thème c'est l'importance de la prière. Luc chapitre 18, le verset 1. Donc on va se tenir debout pour faire la première lecture. Amen. Alors c'est un verset. Donc vous savez que quand le verset n'est pas bon, j'aime qu'on répète ensemble. Alléluia. Quand on répète, ça permet au verset de bien t'imprégner dans ton corps. Alléluia. Dans ton être et dans ton cœur. Donc, je fais la lecture. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Maintenant, on reprend ensemble. Jésus leur adressa. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. On acclame la parole de Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, celui qui parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre maître. Alléluia. Celui que nous suivons. Celui qui est notre modèle. Celui qui est notre repère. Voilà ce qu'il dit en ce qui concerne la prière. C'est Jésus même qui parle. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que un jour Jésus va donner une parabole. Et le but de cette parabole-là, c'était pour montrer qu'il faut toujours prier. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus dit qu'il faut toujours prier, il sous-entend que la prière doit faire partie de nos habitudes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On ne prie pas par accident. On ne prie pas parce que la nuit, chien t'a poursuivi. Alléluia. On ne prie pas parce qu'on s'est levé le matin, on a faim. Amen, amen. Mais la prière doit faire partie de nos habitudes. Voilà ce que Jésus dit. Alléluia. Ce matin-là, est-ce que la prière fait partie de tes habitudes? Il faut demander à ton voisin.
Il faut lui demander. Alléluia. Amen. Est-ce que frère, la prière a fait partie de tes habitudes? Parce que si la prière ne fait pas partie de tes habitudes, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ce que Jésus a demandé. Alléluia. Et quand il dit de ne pas se relâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir une vie de prière qui est constante. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire. Avoir une vie de prière constante. Alléluia. Amen. Tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Aujourd'hui tu es réveillé, demain tu n'es pas réveillé. Alléluia. Ta vie de prière est en temps de si. Mais tu ne peux pas évoluer avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Toi-même où tu es là, ton enfant, il va à l'école aujourd'hui, demain il ne va pas à l'école. Il va à l'école aujourd'hui, demain il ne va pas à l'école. Quel est le résultat tu attends de ton enfant? Les parents d'élèves, je vous écoute. Alléluia. Ton enfant aujourd'hui il va à l'école. Le lendemain tu lui demandes pourquoi tu ne vas pas à l'école. Il dit je n'ai pas envie d'aller à l'école. Alléluia. Il saute. Après il va alléluia. Est-ce que vous êtes sûr que l'enfant là, il peut bien comprendre? Alléluia. Mais souvent c'est ce que nous faisons. On n'a pas une vie de prière constante. Alléluia. On prie aujourd'hui, demain on ne prie pas. Aujourd'hui on prie, demain nous sommes découragés. Aujourd'hui on prie, on se lève un peu. Après on ne prie pas. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on évolue jusqu'à ce que l'année va finir. Quand l'année va finir, c'est toi le même qui n'avait pas une vie de prière constante qui va commencer à dire à Dieu, Seigneur, l'année est en train de finir, je n'ai rien vu. Mais tu priais comment? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu priais comment? Jésus lui-même dit, on doit toujours prier. Alléluia. Amen. La prière, ça doit être une habitude pour le chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière que tu as l'habitude de manger, c'est comme ça que tu dois prier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu ne manges pas là, qui vient t'encourager pour manger? Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi pour la prière tu veux qu'on te motive tous les jours? Pourquoi pour la prière, chaque fois le pasteur doit te dire il faut prier, vraiment levez-vous pour prier, levez-vous pour prier. Qui t'encourage pour manger? Alléluia. Qui vient te dire pardon aujourd'hui, la faut manger? Toi-même tu sais que si tu n'as pas mangé, tu sais ce qui va se passer. Alléluia. Donc bien aimé, voilà ce que Jésus a dit. Et Jésus lui-même, quand vous lisez dans la Bible, là, Jésus lui-même avait une vie de prière intense. Alléluia. Amen. Jésus priait beaucoup. Et c'est ce qui a fait qu'en Luc chapitre 11, un jour, après qu'il a fini de prier, il y a un de ses disciples qui l'a approché pour dire, mais il faut nous enseigner à prier. Parce qu'on voit que tu pries beaucoup. On voit que la prière là c'est important. Nous aussi là, on veut apprendre à prier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que la prière même t'intéresse? Demande à est-ce que la prière t'intéresse? Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, on va voir l'importance de la prière. Pourquoi on doit prier là? Tu vas voir ça aujourd'hui. Amen, amen. Alors, nous voyons le premier point. Amen, non? Amos, tu prends Amos, tu notes Amos chapitre 5, le verset 4. Amos chapitre 5, le verset 4. Pourquoi est-ce qu'on doit prier? On va voir les points qui vont te motiver, alléluia, et qui vont te réveiller. Amos chapitre 5, le verset 4. Alléluia. Dis à quelqu'un, merci pasteur. Grâce à moi aujourd'hui tu vas lire le livre d'Amos. Il y a des gens qui ne savent même pas que dans le livre il y a Amos. Alléluia. Amen, amen. Amos chapitre 5, le verset 4. Je fais la lecture. Alléluia. Et on écoute très bien. Amen. Parce que c'est à travers ce verset là qu'on va faire ressortir le point. On dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Alléluia. Bien aimé, on dit ainsi par l'Éternel à la maison de Jacob, cherchez-moi et vous vivrez. Dieu n'est qu'à le chercher, mais Dieu là, on le cherche comment? Demande à quelqu'un, on le cherche comment? Alléluia. C'est lui-même qui dit cherchez-moi. Amen, amen. Cherchez-moi. Bien aimé, on cherche Dieu à travers la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On
Dieu à travers la prière. C'est-à-dire que quand quelqu'un prie, il est en train de faire quoi? Il est en train de chercher Dieu. Voilà pourquoi dans 2 Chroniques 7, le verset 14, on dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Amen. Prier, c'est chercher la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que si tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu vas le chercher? Non. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. On cherche une personne dont on a besoin. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu ne cherches pas. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Donc ça veut dire que quand quelqu'un ne prie pas là, il est en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Tu m'entends ce matin? Quand tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu, je peux m'en sortir sans toi, je peux réussir sans toi, je peux évoluer sans toi, je peux triompher sans toi, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Sans toi là, moi je peux avancer. Voilà le message que tu envoies à Dieu. Quand tu ne pries pas. Amen, amen. Amen. Mais je te pose la question, est-ce qu'un homme peut s'en sortir sans Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en Ecclésiaste 8 au verset 8, la Bible dit quoi? La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir, bien aimé, retenir le souffle. On n'est pas maître de notre souffle, donc on n'a aucun pouvoir sur le jour de notre mort. C'est écrit dans la Bible. Donc celui qui te donne le souffle là, est-ce que tu peux dire que tu n'as pas besoin de lui? Ce matin là, comment tu as fait pour arriver ici? Alléluia. Amen. Non, c'est tes chaussures qui ont fait que tu es arrivé ici. C'est ton habit que tu as porté, ou bien c'est ton portable. Alléluia. Si tu es là, c'est parce que tu respires. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Est-ce que celui qui ne respire pas, il peut se marier? Est-ce que celui qui ne respire pas, il peut travailler? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si c'est grâce au souffle que tu es la personne que tu es, tu ne peux pas t'amuser à dire à Dieu que tu n'as pas besoin de lui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas bien aimer te comporter comme quelqu'un qui n'a pas besoin de Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Alléluia. Mais tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu te voit prier là, il comprend que tu es en train de le chercher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu te voit prier, il comprend que tu es en train de lui dire que ma vie dépend de toi, mon bonheur dépend de toi, ma joie dépend de toi, mon succès dépend de toi, mon épanouissement dépend de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Frère, Jésus a donné la parabole du riche insensé. On dit un riche, c'était avec beaucoup donné. Alléluia. Quand lui, il a vu toute sa production qui était une production abondante, il a commencé à dire quoi? Il a commencé à dire, oh mon âme, réjouis-toi maintenant, je suis béni. Voilà, j'ai l'argent, j'ai tout ça. Vraiment, je vais bien manger. Je vais vraiment me... Il a commencé à faire son programme. Mais dans tout le programme qu'il a fait là, il n'y a même pas une petite prière qu'il a adressée à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que lui il a eu là, il s'attribue la gloire. Mais la Bible dans cette parabole, Dieu a dit quoi? Cette nuit même ton souffle te sera enlevé. Alléluia. Cette nuit même, comme c'est toi qui es fort, comme tu n'as pas besoin de moi, cette nuit même là, je vais t'enlever le souffle de vie. Et puis ton programme que tu as fait là, on va voir comment tu vas faire pour réaliser ce programme. Alléluia. Parce qu'il y a des gens souvent qui se comportent comme si ils n'ont pas besoin de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils sont maîtres de leur vie. Frère, tu n'es pas maître de ta vie. Alléluia. Tu as payé combien pour arriver ici? Tu as pris quel cas pour venir? Sur la terre, tu as payé combien? Alléluia. Est-ce que toi-même tu sais comment tu as fait pour te retrouver sur la terre? Est-ce que tu réfléchis souvent à ces choses? Alléluia. Comment toi-même tu as fait? Et puis un bon matin, tu t'es retrouvé ici. Alléluia. Je vais te dire ce matin, si tu ne savais pas, c'est quelqu'un qui a payé ton transport pour t'envoyer ici. Amen. Est-ce que je peux te choquer ce matin? Amen. Alléluia. Quand
Quand quelqu'un paye ton transport, là, c'est ce qu'il te dit de faire que tu fais. Ton enfant, même quand tu l'envoies à la boutique, et puis tu mets l'argent dans sa main, tu lui dis si tu vas payer ça, paye ça. S'il a payé autre chose, tu sais ce que tu vas faire à l'enfant. Mais l'argent, c'est toi qui as mis dans sa main. Donc Dieu, il a mis son souffle en toi pour que tu fasses ce que lui veut. Amen. Tu dis pas Amen. Amen. Maintenant, si ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, il faut dire à Dieu, Seigneur, il faut couper le souffle là. Moi, mais il a créé pour moi. Amen, amen. Amen, amen. Mais toi, tu sais que si tu dis ça, tu sais ce qui va se passer. On va t'accompagner à ta dernière demeure. Amen. Donc, bien aimé, prier, c'est important. Pourquoi? Parce que prier, c'est le moyen par lequel on cherche Dieu. Écrivez ça. Prier, c'est le moyen par lequel on cherche Dieu. Quand Dieu dit chercher moi, c'est de prier, il part. Prier, alléluia. Donc quelqu'un qui ne prie pas, il ne cherche pas Dieu. Oh, moi là, j'ai besoin de Dieu. Donc il va faire comment? Il va faire comment? Tu vas prier. Amen, amen. Quand ton argent tombe là, tu fais comment? Les gens, ils se reconnaissent ce matin. Ton argent, malgré que tu vas avoir 10 millions, 10 000. C'est-à-dire que tu as 10 millions, 10 000. Mais quand 10 000 tombent là, tu ne dis pas que j'ai 10 millions, je laisse. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher. Maintenant ce matin, tu vas chercher. Abaisser, ça vous a. Abaisser. Mais son argent n'est qu'à tomber. Qui va lui dire abaisser? Lui, mais il va faire. S'il ne voit pas, il va s'abaisser même le chercher comme ça. Alléluia. Dans fait d'argent, il n'y a plus mes rêves de font mal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tes 10 000 vont tomber dans le caniveau. Alléluia. 10 000, ça tombe dans le caniveau. Et puis dans le caniveau, tu vois les gens chier, caca à côté comme ça. Tu fais quoi? Non, parlez-moi ce matin. Tu as fait quoi? Dans hauteur là. Alléluia. 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 Mais on t'est abaissé. Abaissé. Il faut jeter l'argent dans le délivrer. Que le Seigneur nous bénisse. La prière, c'est le moyen par lequel on cherche Dieu. Alléluia. Ça va? Ok. Donc, la référence est Amos 5, le verset 4. Deuxièmement, amen. Si quelqu'un ne suit pas, il lève la main. Alléluia. Deuxièmement, on va dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. On va voir deuxièmement, pourquoi c'est important de prier. Philippiens chapitre 4, le verset 6. On va dans Philippiens. On parcourt la Bible. Il faut t'habituer à ta Bible. Il faut lire ta Bible, mon frère. Il faut lire ta Bible. Ta Bible la même pleure. Tu ne touches pas. Alléluia. Amen, amen. Donc Philippiens chapitre 4, le verset 6. Je vais faire la lecture. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des murmures, par des pleurs, par des gémissements, par des menaces. On dit par quoi? Par la prière. Donc la prière, c'est le moyen par lequel on fait connaître nos besoins à Dieu. Amen. Alléluia. Notez ça, et puis on va développer. La prière, c'est le moyen par lequel on fait connaître nos besoins à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, quand tu ne cherches pas à connaître Dieu à travers sa parole, souvent tu vas te mettre dans des situations toi-même, tu vas penser que Dieu est compliqué. Mais souvent on entend les gens dire non, Dieu est compliqué, Dieu même je ne le comprends pas. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas compliqué. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez,
Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites-moi connaître vos besoins par la prière. Ça veut dire que, écoute-moi bien, ce qui amène Dieu à intervenir dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas ses inquiétudes. Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire que ce n'est pas parce que toi tu es inquiet que Dieu va s'intéresser à toi. Ce n'est pas parce que tu as peur que Dieu va se lever, frère, pour venir à ton aide. Ce n'est pas parce que tu es troublé, ce n'est pas parce que tu es paniqué que Dieu va intervenir dans ta vie. Mais c'est parce que tu vas adresser une prière à Dieu que le Seigneur va intervenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez. Quand Jésus a dit à ses disciples de traverser, alléluia, ils ont emprunté la barque. Quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus, la Bible dit qu'il y a eu quoi? Il y a eu un vent qui a soufflé et l'eau rentrait dans la barque. Alléluia. Les disciples, ils ont eu peur ou ils n'ont pas eu peur? Ils ont eu peur. Mais leur peur là n'a pas réveillé Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Les disciples avaient peur, les disciples étaient inquiets, les disciples étaient paniqués. Mais tout ça là, leur peur, leur inquiétude, leur panique, ça n'a pas réveillé Jésus. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Mais Jésus, comment tu peux dormir? On dit l'eau rentre, le vent souffle et puis lui dort. Son sommeil aussi, c'était un sommeil, hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ben, un homme, quand il dort là, si on a fait ce l'eau, il fait quoi? Il se réveille. Mais Jésus là, on dit l'eau rentre, lui dort. Le vent souffle, lui dort. Alléluia. Le problème là, c'est qu'ils n'ont pas encore appelé. Appeler là, c'est prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus savait que où il allait, l'eau allait rentrer dans la pirogue. Il savait, mais il ne savait pas. Il savait, mais Dieu te dit quelque chose, alléluia. Il y a des gens qui disent non, Dieu même là, on dit il voit tout, on dit il connaît tout, il sait qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a besoin de lui dire encore? Dieu n'est pas papato. Est-ce qu'on peut pousser? Amen. Dieu n'a pas papato. Le papato, c'est celui qu'on n'a pas appelé et puis ça met sa bouche d'affaire de quelqu'un. Non, si ce n'est pas ça, tu ne me répondais pas bien. Alléluia. On ne t'a pas appelé. Toi-même tu te lèves, tu t'en mets ta bouche, ils ont dit passe partout. Maintenant il y a un nouveau thème, sopé. Alléluia. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Alléluia. Il y a des gens, souvent monsieur, madame, ils sont en train de faire des palabres. Et puis il y a des gens qui font quoi? Ils viennent séparer. Mais non, non, il y a quoi? Il y a quoi? On t'a appelé? On t'a appelé, mais c'est pas une honte ça. Alléluia. Donc Jésus là, il te dit quelque chose. Même si ça ne va pas autour de toi, tant que tu n'as pas appelé, ils ne viennent pas. Mais tu n'as pas appelé. Est-ce que tu m'entends? Donc les disciples là, le vent rentre, l'eau souffle, tout le temps il s'est mélangé. Ils se disent que non, l'eau là va le réveiller. L'eau là, je dis l'eau là, Jésus mais il est dans l'eau là, il ne se réveille pas. Alléluia. Amen. Pierre dit Dieu, on dirait qu'on mourit ici. Hein. Maître, il ne faut pas dire maître. Tant que tu n'appelles pas Dieu, il ne se sent pas concerné par tes problèmes. Amen. Est-ce que tu m'entends? Tant que tu ne l'as pas appelé, regarde, même si tu as consacré ta maison, tu habites dans ta maison, tu as consacré. Mais si dans ta maison tu ne pries pas, tes problèmes, ça ne concerne pas Dieu. Tu m'entends ce matin? Amen. Non, mais j'ai consacré ma maison. Lui, tu as consacré. Mais est-ce que tu l'as appelé? Amen, amen. Amen. Donc, frère, c'est par la prière qu'on présente nos besoins à Dieu. Amen. Tes pleurs, tes gémissements, tes murmures, c'est pas les menaces. Il y a des gens qui vont menacer Dieu. Mais Dieu, là, tu vas le convoquer dans quel commissariat? Il faut voir où tu vas le convoquer. Combien tu t'as dit, je suis venu au Dieu. Je suis venu porter plainte. On dit oui, contre qui? Contre Dieu. Les policiers là, toi, ils vont te frapper, ils vont te jeter en prison. Est-ce que pas la conquête? Donc, tu ne peux pas dire que non, tu as des besoins. Et c'est pour cela que frère, souvent il y a des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi on ne va pas à l'église? Non, Dieu, là, tu as trop de problèmes. Alléluia. Mais tu comptes sur qui pour régler tes problèmes? Est-ce que pas la conquête? Donc, tu as la solution à tes problèmes. Parce que celui qui va régler tes problèmes, c'est Dieu. Amen. Celui que tu vas appeler, c'est Jésus. Même si tu as un problème, que tu ne l'appelles pas, tu fais comment pour régler tes problèmes? Alléluia. C'est que tu n'es pas encore fatigué. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi pour tout ce qui est quoi?
Qui est fatigué. Ben, il y a des gens, mais leurs problèmes, ils ne veulent pas laisser à Dieu. Ah bon, est-ce qu'il veut parler? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à travers la prière qu'on se décharge sur Jésus. Pour dire Jésus, mon problème c'est lourd, je te donne, je te donne, je te donne. Donc chaque fois que tu pries, alléluia, à travers la prière, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de donner tes besoins, tes problèmes là à Dieu pour dire Seigneur, vraiment voilà, je ne peux pas supporter. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Ils ont conservé tous les soucis, ils ont conservé tous les problèmes, ils ont tout conservé, c'est là. Alléluia. Il peut passer 2 heures de... Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein? Quand tu leur dis qu'il faut prier, non, moi-même vraiment, c'est pas facile. Quand ils commencent à prier, j'ai le sommeil. Mais il y a des gens là, ils ne prient pas. La nuit, il faut les raisons. Il peut passer 2 heures de temps. Ça veut dire qu'il réfléchit comment il va faire quoi? Comment il va faire pour régler son problème? Mon crédit, là, comment il va faire pour payer? Et les enfants là me disent, ça ne va pas où? Ça la même. Mon propriétaire de maison, il vient quand même. Mais mon frère, il devait faire ça, il a fait quoi? Il a devenu fou. Et quelqu'un m'entend. Les AVC là, vous savez ce qui donne AVC? Est-ce que vous savez ce qui donne AVC? C'est le stress. Parce que l'homme n'a pas été créé pour réfléchir sur ses problèmes. L'homme a été créé pour donner ses problèmes à Dieu. Est-ce que tu m'entends? C'est Dieu seul qui n'a pas AVC. Tous les problèmes, on lui donne, lui règle. Toi, tu dis, tu veux prendre sa place. Alléluia. Il y a quelqu'un beaucoup de courage. Toi, tu veux prendre, ça veut dire que tous tes problèmes, là, comme tu ne veux pas donner à Dieu, donc tu as mis ça sur ta tête. Et puis tu es là. Vous voyez souvent des gens dans les rues qui disent, vraiment la vie, je comprends pas. Tu n'es pas fou, c'est le début. Vous avez vu les gens parler seuls. Ça veut dire que ça a commencé. Alléluia. Toi, tes problèmes, tu ne veux pas donner à Jésus. Tu ne veux pas lui donner, alléluia. Donner ses problèmes à Jésus, c'est prier et faire confiance à Dieu pour qu'il règne. Mais toi, mais quand on dit qu'il faut donner là, tu luttes tes bagages. Tu viens à l'église et puis ton bagage est sur ta tête. C'est là. Même pendant la louange, toi tu réfléchis à ton problème là. Et ça, comment il est? Tu es dans la présence de Dieu et il réfléchit à ses problèmes. Oh Seigneur. Comment il est fait même? Il m'a sorti. Mais mon avis n'est pas facile. Hein? Lui, frère, pendant que vous louez, lui c'est ses problèmes, il est en train d'échapper. Amen, amen. Mais à un moment donné, mon frère, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Alléluia. Tu ne lui as pas encore donné. Amen. Il dit déchargez-vous sur moi. C'est à travers la prière. Seigneur, voilà ma situation. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, on se décharge sur Dieu. C'est la prière. Donc si tu ne pries pas, ça veut dire que toi-même tu peux faire quoi? Toi-même tu peux régler tes problèmes. Alléluia. Et comme toi-même tu ne pourras pas, donc le Seigneur te regarde. Le jour où tu es fatigué là, tu n'es pas encore fatigué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le jour où tu es comment? Le jour où tu es fatigué, frère, tu vas venir lui donner. Mais le problème c'est qu'il y a des bagages, ça peut tuer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc la prière, c'est le moyen par lequel on fait quoi? On fait connaître nos besoins à Dieu. Donc il faut prier. Tes soucis, tes besoins, il faut confier cela à Dieu. Amen. Parce qu'un homme là, tant qu'il vit, il aura toujours quoi? Problème ne finit jamais. Est-ce que quelqu'un sait ça? Problème ne finit. Où on est là? Le jour où on n'aura plus de problème, c'est quand? Le jour où tu vas mourir. C'est là que tu n'auras plus de problème. Sinon, problème là, tous les jours, tu finis de régler l'autre, il y a l'autre qui sort là. Tu règles l'autre, l'autre sort. Tu règles l'autre, l'autre sort. Alléluia. Donc si quelqu'un ne doit pas dormir à cause de problème dans sa vie, il ne va jamais dormir. Tu m'entends? Si quelqu'un doit réfléchir à cause de problèmes, il va toujours réfléchir, mais un problème ne finit pas. Jésus dit, viens me donner tes problèmes. Sur la terre ici, là, qui t'a déjà dit, viens me donner tes problèmes? Il faut me dire, même ton oncle, on connaît les hommes. Le jour il a trop mangé, il est rassasié. Ma fille, si tu vois que ça ne va pas, viens me voir. C'est lui-même qui t'a dit. Hein. C'est pour ça
quelqu'un est trop content, il ne faut pas écouter ce qu'il te dit. Oui, c'est un conseil qui donne. Quand quelqu'un est trop rassasié, ce qu'il te dit là, il ne faut pas écouter. Quand quelqu'un est trop content aussi, ce qu'il te dit là, on va faire quoi? Il ne faut pas écouter. Tu sais, ma fille est sûre, Dieu m'a béni. C'est moi tombé dans la famille. Je tiens la famille dans ma main. Tu as un petit souci, appelle-moi. Alléluia. Amen, amen. C'est lui-même, il t'a dit. Peut-être le premier jour, quand tu vas l'appeler, il va faire un peu. Deuxième jour, un peu. Troisième jour, il te met sur 10 noirs. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Tu m'entends? Il ne peut pas. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui prend problème de son camarade. Alléluia. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui vient trouver son frère qui est malade pour dire ta maladie là. Toi, moi, il a supporté ça pendant quelques jours, après il te dort. Mais ça n'existe pas. Le seul qui peut porter tes problèmes, c'est Dieu. Alléluia. Et lui-même, il t'invite à venir lui donner tes problèmes. Lui-même, il dit, viens me donner. Je n'ai pas peur de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas peur de problème. Dis à ton voisin, on dit ça le délivrer. Il faut lui dire. Dieu n'a pas peur de tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus s'est réveillé dans la tempête, il n'a pas dit oh, alléluia. Il est resté serré. Écoute-moi. Quand on dit qu'il faut prier là, c'est pour toi-même ton bien. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de problème. Dieu ne tombe pas malade. Dieu n'a pas crédit. Il n'a pas de problème de loyer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc entre nous et puis Dieu là, qui a problème? C'est nous. Mais souvent là, on fait comme si c'est Dieu qui a un problème. On s'est dit que non, si on ne prie pas là, Dieu va tomber. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le Seigneur nous aide. Donc bien aimé, tu es rentré dans l'année 2023. Soumets tes problèmes à Dieu dans la prière. Alléluia. Le problème c'est parce que vous-même vous n'aimez pas prier. Les chrétiens, la majorité des chrétiens n'aiment pas prier. Alléluia. Alléluia. Donc vous ne voulez pas vous décharger. Amen. Troisièmement, nous continuons. Troisièmement, aujourd'hui on va avoir 4 points. Et puis le dimanche prochain on va continuer. Alléluia. Amen. Donc troisième point, Colossiens chapitre 1, le verset 9. Donc le deuxième point, c'était la prière, le moyen par lequel on fait connaître ses besoins à Dieu. Troisième point, on prend en référence Colossiens chapitre 1, le verset 9. Alors on va prendre Colossiens. Colossiens c'est juste après Éphésiens, on tombe dans Colossiens. Et Philippiens, on tombe dans Colossiens. Amen. Donc Colossiens chapitre 1, le verset 9, je fais la lecture. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Alors vous notez, et puis on va développer. La prière donne à Dieu l'occasion de nous révéler sa volonté. La prière donne à Dieu l'occasion de nous révéler sa volonté. Alléluia. La prière donne à Dieu l'occasion de nous révéler sa volonté. Amen. Bien aimé, ici c'est l'apôtre qui est en train de prier. Il dit on prie pour que vous ayez la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, je vais vous dire quelque chose. Amen. Prier là, c'est parler à Dieu et ensuite écouter Dieu. C'est ça qu'on appelle prier. Prier là, c'est pas toi ce tu restes et puis tu parles. Non, prier là, c'est un dialogue. Tu parles à Dieu puis il fait quoi? Et puis il te répond. Qui ne savait pas ça? Alléluia. Dans notre esprit, là, nous on se dit qu'on vient, on parle à Dieu puis on se lève. Prier, c'est parler à Dieu. Et ensuite écouter Dieu, parce que Dieu parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui sait que Dieu parle? Ah, c'est Michel seul. Qui sait que Dieu parle? Celui qui sait que Dieu parle, il n'a qu'à lever sa main. Frère, Dieu parle. Alléluia. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu nous parle à travers la Bible. Ça, c'est la parole écrite. Alléluia. Hein? Donc, la Bible ici nous donne la volonté générale de Dieu.
Mais la Bible ne te donne pas la volonté spécifique de Dieu. Et ça, je vais t'expliquer. Alléluia. Quand tu as lu dans la Bible, on te dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Donc, à travers la Bible, tu sais que tu dois aller faire quoi? Évangéliser. Maintenant, si Dieu veut que tu partes évangéliser à Djamé, c'est écrit dans la Bible. Tu vas trouver à Djamé dans la Bible. Alléluia. Pour savoir maintenant que c'est à Djamé que tu dois aller évangéliser, là, tu dois maintenant entendre quoi? La foi de Dieu. C'est ce qu'on appelle le réma. La révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, il y a des gens ici qui disent que non, Dieu ne leur parle pas. Ce matin, il faut qu'on délivre beaucoup de personnes ici. Amen. Alléluia. Eux, ils disent que Dieu ne leur parle pas. Or, en Jean 10, Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit mes pasteurs, mes prophètes. Il dit mais quoi? Mes brebis. Alléluia. Quand on parle de brebis, on parle de qui? On parle des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc une fois que tu es un enfant de Dieu, tu es censé faire quoi? Entendre la voix de Dieu. Ça n'a rien à voir, je ne suis pas prophète, moi je ne suis pas pasteur, Dieu ne me parle pas, moi je ne suis pas évangéliste, moi je suis... C'est que tu n'es pas brebis du Seigneur. Va chercher ton Père. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu dit, ses brebis entendent sa voix. Maintenant, bien aimé, et il dit quoi? Dans le même Jean chapitre, il dit, le berger marche devant ses brebis. Et ses brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ça, c'est une deuxième révélation. Alléluia. Amen. Une maman, là, si elle a son enfant, on cache, ça veut dire qu'on met les mamans là derrière le mur. Et puis chaque maman appelle l'enfant. Il va savoir quelle est la voix de sa mère. Alléluia. Donc il y a des gens qui disent non, moi je ne sais pas. C'est que souvent j'entends, je ne sais pas si c'est mon cœur qui me parle. Je ne sais pas si le problème là, alléluia, c'est que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend? Est-ce que je suis en train de t'enseigner, tu comprends? Amen. Suis-moi, tu vas voir où on est en train de partir. Amen. Tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, alléluia. Et quand tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Regarde, on n'est plus dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance là, les gens disent, je m'en vais consulter Dieu. Dans l'ancien testament, vous avez vu ça, non? Il y a des gens qui disent quoi? Je m'en vais consulter Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'ancien testament, là, Dieu ne parlait pas à tout le monde. Il faut m'écouter, hein? Quand vous venez pour les études bibliques, on va faire un peu d'enseignement. Dans l'ancien testament, là, Dieu ne parlait pas à tout le monde. Il parlait au roi. Il parlait aux sacrificateurs. Il parlait aux prophètes. Alléluia. Et puis il y avait une quatrième catégorie de personnes. Quand Dieu veut que tu accomplisses une tâche spéciale, il te parle. Alléluia. Amen. Après cela, il ne parlait plus à d'autres personnes. Donc, dans l'ancienne alliance là, c'est dans le lieu très saint que quand Dieu veut parler là, le sacrificateur fait quoi? Le souverain, il rentre là-bas, il écoute et puis il va dire voilà ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament c'est comme ça? Non. Alléluia. Quand Jésus était à la croix et puis il est mort, on dit le voile ça fait quoi? Le voile s'est déchiré, mais c'est voile, c'est quel voile? Ça, c'est qu'il y a des gens qui se sont posé question. On dit Jésus est mort, puis le voile là s'est déchiré. Bon, peut-être que le voile là ça avait vieilli, c'est ça, ça s'est déchiré comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Le voile qui s'est déchiré là, c'est le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Donc le voile s'est déchiré pour dire maintenant là, tout le monde peut entrer librement dans la présence de Dieu pour entendre sa voix. Il n'y a plus de séparation. Tu n'as plus besoin d'être prophète. Tu n'as plus besoin d'être sacrificateur. Si tu es enfant de Dieu, que tu t'approches de lui, tu vas entendre sa voix. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème là, comment toi tu fais puis tu n'entends pas la voix de Dieu? Amen, amen. Parce que tu n'as pas appris à te recueillir dans la présence de Dieu pour avoir une intimité, pour reconnaître sa voix. Parce que Dieu ne te parle pas comme moi je te parle. Tu ne vas pas entendre, c'est moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, le problème, c'est que vous là, vous voulez que des gens partent écouter Dieu avant de pour venir vous dire. Et celui qui te dit maintenant, si ce n'est pas Dieu qui a dit, tu fais comment?
puisque tu n'as pas appris à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans la Bible, là, il y a l'histoire du vieux prophète et puis du jeune prophète. Le jeune prophète est mort parce que le vieux prophète allait lui dire, Dieu m'a dit ça. Oh, ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Dans le fait que Dieu m'a dit, là, il y a la mort dedans. Alléluia. Parce que toi-même, tu dois entendre la voix de Dieu. Alléluia. Tu dois entendre la voix de Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas appris à écouter Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dès que tu finis de prier, tu fais quoi? Seigneur, je te dis merci. Tu as veillé sur moi. Tu m'as gardé. Amen. Pareil, la gamine, c'est où ça? Alléluia. Amen, amen. Tu n'as pas appris à rester silencieux pour écouter Dieu. C'est pour ça que tu ne grandis pas. Quand on dit Dieu parle, il y a des gens qui ont dit Dieu parle. Il y a longtemps ils sont à l'église, mais ils s'étonnent pour dire, mais Dieu parle comment même? Moi je ne sais pas, ça fait combien de temps? Alléluia. Dieu parle. Le problème c'est que quoi? Ton portable là, hein? Ton portable là, quelqu'un peut te parler, mais si le portable tu as déposé ça où ça? Tu as déposé, tu as décroché, tu n'as pas mis ça sur ton oreille, tu as décroché, et puis tu as déposé ça quelque part. Lui il parle ou il ne parle pas? Il parle. C'est pas parce que toi tu n'entends pas que lui ne parle pas. Le problème c'est que Dieu parle à beaucoup de personnes, mais beaucoup n'entendent pas ce que Dieu leur dit. Est-ce que quelqu'un entend? Parce que vous n'êtes pas disposé. Parce que vous dites non, vraiment je ne suis pas pasteur. Quelqu'un n'est qu'à écouter Dieu, à ma place il va venir me dire. Quelqu'un n'est qu'à écouter Dieu, à ma place il va venir me dire. Mais toi-même Dieu peut te parler. Dieu veut que tu t'approches de lui. Alléluia. Dieu veut que tu aies une intimité avec lui. Dieu veut te dire des choses, mais tu n'es pas disposé. Alléluia. Amen. Et ça fait que souvent Dieu a mal. Amen. Parce que ce qu'il veut te dire là, tu n'entends pas. Bon, tu as dit que non, le pasteur, j'ai bien dit, le jour le pasteur a voyagé. Le jour son portable passe pas, tu fais comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens se sont souciés pour dire Seigneur, ça me fait mal parce que je n'entends pas ta voix. Je veux entendre ta voix. Combien de chrétiens prient pour entendre la voix de Dieu? Nos prières, c'est quoi? Bénédiction. Alléluia. Alléluia. Comment Dieu peut te conduire si tu n'entends pas sa voix? Il te dirige comment? Il te conduit comment? Regardez dans la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Dans la nuit, amen, on a fini de faire la prière de la maison, alléluia. Et puis, j'ai ressenti le besoin que je devais prier encore. Donc les autres sont allés se coucher, moi je suis resté. Et puis je suis resté et commencé à prier. Le Seigneur m'a dit, va prier pour ta fille. Amen. Vous avez dit ma grande fille. Il dit ok. Donc elle dormait. Je suis venu et je me suis assis à côté d'elle et j'ai commencé à prier pour elle. J'ai commencé à prier. Et ça ne savait pas pour que mes ailes de prier. Mais j'ai prié. J'ai prié jusqu'à elle-même. Elle s'est réveillée, elle a senti qu'il y a quelqu'un qui était là. Alléluia. Il a dit c'est moi. Elle dit papa, il dit oui c'est moi. Il faut dormir sur tes filles. Et j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'étais soulagé. Ça c'est le réma. Dieu m'a dit de prier pour elle. Elle, pourquoi? Donc j'ai fini de prier pour elle. Et le matin, elle allait se laver. Quand elle allait se laver, elle a glissé dans la douche. Elle est tombée là. Quand elle est tombée, ça s'est enflé un peu. Et puis moi j'étais dans la chambre, elle est sortie. Je suis tombé, puis elle regardait. J'ai dit non, il n'y a rien. Alléluia. Pourquoi? J'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit quoi? De prier pour elle. Parce qu'en temps normal, la chute qu'elle devait faire là, c'était un gros problème qui allait arriver. Maintenant, si Dieu, je n'entendais pas sa voix, je faisais comment? M'a dit, oh Dieu, il y a ce qui est arrivé. Mais il était parlé la nuit. Souvent, il y a des gens, Dieu parle, mais il ne comprend pas. Oh Dieu, il ne comprend pas ma vie. Il dit, mais je te parle, écoute-moi. Mais Dieu, ma vie a mélangé. Il dit, je te parle. Mais toi, mais tu n'entends pas. Alléluia. Amen. Souvent, tu veux sortir matin. Il dit, il ne faut pas sortir. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas sortir. Tu n'entends pas. Or, où tu vas aller là, il y a des brigands qui sont là, ils vont t'agresser. Dieu dit, ne va pas, ma fille, pardon, ne sors pas. En cabinet, il faut lui parler. Ma fille, ma fille.
On riz bouché là, c'est où ça? Chauffe ça rapidement, il va vite partir. Le riz bouché, chauffe ça rapidement là. Où sont mes chaussures là? Mais ma riz là, chauffe ce riz là, il y a quoi? Ça fait, je suis pressé, il va partir. Alléluia. Dieu crie, ne va pas, ne va pas. Tu n'entends pas. Ton esprit n'est pas connecté. Parce qu'on t'enseignait que Dieu doit parler à certaines personnes. Toi, Dieu ne te parle pas. Dieu parle à tous ses enfants. Allez-y chercher la face de Dieu pour entendre sa voix. Pour entendre la révélation qui va changer votre vie. Une seule révélation de Dieu, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Combien de gens ne sont pas rentrés dans des grands problèmes parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu? Combien de personnes ne sont pas tombées dans des situations qu'ils pouvaient éviter parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu? Ils n'ont pas prêté attention à la voix de Dieu. Même quand on vient à l'église, tout le monde est distrait. On dit fermer les yeux à les gens qui sont comme ça. Alléluia. On dit lever la main. Il y a des gens qui vont gratter leurs pieds. Alléluia. Mais Dieu parle. Et c'est ce qui fait que, bien aimé, quand vous regardez la vie de David, David, là, pourquoi il réussissait? Lisez la vie de David. Quand David veut faire quelque chose, il dit Seigneur, est-ce que je peux faire? Est-ce que si je fais là, ça va marcher? Mais Dieu parlait à David. Souvent on dit que non, nous on ne comprend pas. Ceux même qui vraiment ils n'ont pas Jésus là, c'est comme si eux ils réussissent. Mais ça dépend. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi on te dit de prier, tu ne veux pas. On te dit de prier, tu ne veux pas. Mais lui là, son féticheur lui dit, à minuit, il ne faut pas porter caleçon. Va au carrefour, il faut casser eux. Il va faire. Est-ce que parle à quelqu'un? Parfait. C'est vous qui raisonnez. Vous, quand vous dites pour vous là, non, c'est-à-dire même, quand féticheur là même, là, l'eau, souvent l'eau là même, tu vois l'eau, c'est sale. Il faut boire. Ça va changer ta vie. Tu avances, ça coule souvent l'eau, les fait comme ça. Puis le fait, quand ils boivent. Mais ils vont boire. Pour toi là, tu ne veux pas. Dieu, tu écoutes ma voix, tu ne veux pas. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. Apprenons à écouter la voix de Dieu. Combien de fois le fait d'entendre la voix de Dieu ne m'a pas sauvé la vie? Combien de fois le fait d'entendre la voix de Dieu, le fait de comprendre, même les songes là, écoutez-moi, les songes que vous faites là, mais cherchez à comprendre le message que Dieu vous donne. Il y a des gens qui font son, quand ils se disent, moi même la nuit, il y a des songes là même vraiment, je ne comprends pas. Dans ce songe là même vraiment, j'ai beaucoup mangé comme ça, j'étais rassasié. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Dieu t'a montré un songe comme ça? Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Tu fais un songe à matin, il faut prier pour dire Dieu, ce que j'ai vu là, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quelle est la révélation que tu veux me donner dans le songe? C'est important. Mais tu fais son. Vous prenez tout à la légère. Les chrétiens aujourd'hui, ils prennent tout à la légère. Ils jouent avec tout. Ils plaisantent avec tout. Alléluia. Il faut être disposé pour entendre la voix de Dieu. À qui Dieu ne parle pas ici, Dieu vous parle. Il y a des servants de Dieu, il y a des gens, Dieu vous parle. Mais vous n'êtes pas, vous êtes toujours distrait. Dieu vous parle. Dieu fait ton commerce même là. Dieu va te dire, ça là, il ne faut pas faire, ou bien non. Dieu vous parle. Amen. Alléluia. Il ne comprend pas, il a mis mon argent dedans, il a mis mon argent dedans, ça ne marche pas. Il a mis mon argent dedans, il a mis dedans. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est ça là qu'il faut faire? Est-ce que quelqu'un m'a dit? Amen. Est-ce qu'avant de faire, tu as présenté à Dieu? Nous on fait d'abord. Et puis maintenant on dit Dieu, il faut nous accompagner. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Apprenez à écouter Dieu. C'est que je vous dis, entrez dans la présence de Dieu, vous allez sortir des révélations. Amen. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a fait comme ça, Dieu m'a dit de faire ça, Dieu m'a dit de marcher comme ça, Dieu m'a dit, parce que les révélations de Dieu éclairent et donnent de l'intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des églises où on vous apprend à rester bébé spirituel.
Parce qu'on vous dit que c'est au pasteur ce que Dieu fait quoi? Dieu parle. Donc si vous avez un problème, venez consulter le pasteur. Avec une offrande qui parle. Moi, je vous apprends à écouter Dieu. Amen. Parce que je vais vous voir dans des situations où vous allez dire, papa, il y a une telle situation qui est arrivée. J'ai fléchi chez nous. J'ai eu la révélation de Dieu. Il dit, ma fille, je suis content. Parce que je ne veux pas que vous dépendiez de moi. Papa, Moussik m'a piqué aujourd'hui. Je fais comment? Mais pique-le aussi. Ou bien, après, Moussik t'a piqué, tu fais quoi? Tu m'appelles. Parce que le chien m'a pas poursuivi. Mais le prochain songe poursuit le chien. Ou bien, ben c'est ça. Ou bien, lui t'a poursuivi. Prochain songe poursuit-le. Oh, j'ai voulu. C'est que pour moi, c'est fini. Chien m'a poursuivi. Chien m'a. Alléluia. La semaine, il y a une de mes filles spirituelles qui est venue. Elle dit, papa, il faut me dire si je suis sorcier. Je dis, ah bon, t'as quel problème, ma fille? Je mange un songe. Je mange un songe, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Une fois même là, il y a une de mes connaissances qui m'a dit, toi là, tu es sorcier. Tu es sorcier. Puis moi aussi, je mange un songe. Je dis, oh, mais il mange mal un songe. Vous tu me vois là, il mange, surtout qu'elle est en jeune. Il mange, lui, il sauce arrachée. Il mange. Maintenant, si tu ne pourras pas, il faut demander autour de toi qui ne mange pas dans le songe. Sinon, si manger dans le songe fait de quelqu'un sorcier, tout le monde est sorcier. Tout le monde, qui va dire s'il n'a jamais dans le songe? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, je pousse la révélation, mais je lui dis, tu sais, dans la vie, quand tu es voleur, toi-même tu sais que tu es voleur. C'est quel voleur qui sait qu'il n'est pas voleur? C'est quelqu'un, on dit adultère. Lui-même, il sait que adultère, c'est pas qu'il est adultère. Il ne sait pas qu'il cherche femme de quelqu'un. Il sait. Donc, sorcier là, lui-même, il sait qu'il est sorcier. Il n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Par exemple, quand tu es sorcier, tu manges, tu payes crédit. Tu fais réunion. Réunion là, on te dit tu as mangé pour Gabriel, donc pour toi on va manger. Donc si tu es sorcier, tu sais que tu es sorcier, par exemple, tu fais réunion. Alléluia. Ou bien, sorcier travaille, il a ses réunions, il a ses missions, on lui donne. Il fait tout ça là. Donc si toi, tu es dans la sorcellerie là, tu fais réunion, elle dit non. Tu as mangé pour qui? Non. Tu dois à qui? Non. Pourquoi tu me demandes si tu es sorcier? Si tu es sorcier, viens me dire, papa, je suis sorcier, délivre-moi. Amen. Est-ce que ça va? Quelqu'un m'entend sur la tête? Est-ce que ça va? Amen. Donc si tu fais son, tu as mangé. Tu te lèves le matin, bénis le nom de Dieu pour les repas. Et rends gloire à Dieu. Un repas de ça, la Bible déclare que si nous buvons des breuvages mortels, nous ne mourrons point. C'est écrit dans la Bible. Amen. Tu sais combien de nourriture foutée tu manges dans la journée? Tu passes au marché. Tu sais ce que les gens vont au marché? Au marché, il y a des sorciers là-bas. Il y a des sorciers là-bas. Mais avant de manger, tu pries et puis tu manges. C'est ce que tu ne sais pas. Vendeur de garba, tu sais poisson, c'est quoi? Alléluia. Dieu vous protège de beaucoup de choses. Donc arrêtez d'être agités comme des gens qui savent qu'ils ont cru. Je n'aime pas les chrétiens qui sont agités. Ah, je ne comprends pas. Il y a un marabout qui est derrière moi. Et puis quoi? Qui doit trembler? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dis Seigneur, aide-nous. Dernier point. Et puis on va finir pour aujourd'hui. Alléluia. Et on va prier. Amen. Alors, bien aimé, Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41. Le dernier point, on va arrêter là pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 26, le verset 40 à 41. Est-ce que quelqu'un peut trouver pour nous faire la lecture? Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41. Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41. Je veux quelqu'un pour nous faire la lecture avec une autre voix. Alléluia.
Matthieu chapitre 26, de verset 40 à 41. Amen. Oui, amen. Tiens. Ok. Amen, amen. Donc, il faut lire comme un soldat. Matthieu 26, verset 40 à 41. Amen. Et il vint vers les disciples. Et il vint vers les disciples. Il trouva endormis. Il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, Il dit à Pierre le scellé, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi dans la prière. Le verset 41. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pierre, veillez et priez. Sinon la tentation est là, vous allez tomber dedans. L'esprit est bien disposé, L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. mais la chair est faible. Il faut lire le verset 43. Arrête-toi là d'abord. Cherche le verset 43, bien te donner le top du pas. Jésus, il allait dans le jardin de Gethsémani pour prier avec ses disciples. Pendant que lui priait, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de dormir. Amen. Donc, parce qu'il les a laissés là, lui, il s'est vu de l'autre côté. Donc, pour lui, pendant qu'il priait aussi, ils sont en train de faire quoi? Ils étaient en train de prier. Donc, il vient, il les trouve, ils sont en train de dormir. Amen, amen. Amen. Donc, Jésus les réveille. Il dit, Pierre, c'est toi-même qui as dit que tu es prêt ou que tu ne vas jamais me laisser. Il faut prier, Pierre. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il les laisse encore et puis il s'en va. Oui. Il revient. Il revient. Il les trouva encore endormis. Ah, dis ah. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que Jésus a dit là, eux ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas compris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus lui-même il vient. Lui-même tu le vois en train de prier. Il vient te dire, mes enfants, levez-vous, vous allez prier. C'est comme ça souvent quand on parle de prière, les gens prennent ça à la légère. Oh, le pasteur même, il n'est qu'à prier pour nous, c'est lui qui est pasteur, c'est son travail. Alléluia. Jésus même est venu les réveiller pour dire, priez. Il les trouva encore à dormir. Il faut t'asseoir. Ça veut dire que ce que Jésus leur a dit, ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas écouté. Ils ont joué avec. Ça n'a pas créé le réveil spirituel dans leur vie. Il y a des gens, quand tu leur parles de prière, tu vas parler, mais ils dorment toujours. Ça ne crée pas le réveil. Mais le problème là, qu'est-ce qui s'est passé après cet événement? Eux tous, ils ont fait quoi? Ils ont gagné temps. Ils ont abandonné Jésus. Pierre même, il a fait quoi? Il a renié Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce que quand on lui disait il faut prier là, il dormait. Il y a des gens qui disent il faut prier, ils sont les joues. Mais frère, quand tu ne pries pas là, ça va te conduire. Tu vas rétrograder un beau matin. Tentation là, c'est partout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tentation là, alléluia. Les chrétiens d'avant là au moins, il y a des choses, mais les chrétiens d'aujourd'hui, tu regardes télévision, tentation est dedans. Tu regardes Facebook, tentation est dedans. Même dans le dessin animé aujourd'hui, il y a tentation dedans. Alléluia. Tu sors de la maison, tu sors de l'église, le temps que tu es arrivé à la maison, tu vas croiser tentation beaucoup de fois. Alléluia. Le problème, c'est que pour résister à la tentation, Jésus dit, priez pour résister à la tentation. Si tu ne pries pas, ce n'est pas prophétie. Dans peu de temps, on venait nous dire que tu as laissé la main de Dieu. Est-ce que c'est pas la question? Quand quelqu'un veut rétrograder, alléluia, je prends l'exemple simple. Amen. Quelqu'un il voyage, il a lui-même sa voiture. Il dit vers la San Pedro. Et puis il sort à la station, il paye essence 2000. Alléluia. Pompiste là, c'est pas un prophète. Il va lui demander, mon frère, vous allez où ça? Il dit, je vais à San Pedro. Il lui dit, tu vas pas faire quoi? Tu vas pas arriver. C'est un prophète. Non, voyez ce qu'il a mis dedans. Tu vas pas aller loin. Il y a des gens, quand tu veux voir s'il va rétrograder là, il faut examiner sa vie de prière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Chez moi à la maison, à ma femme qui est là, mes enfants disent que papa, toi-même là, on ne veut plus que tu parles dans notre affaire.
Ben, quand tu parles, ça arrive. Non, papa, ça bouge là. Non. Tu as mis le café sur la table. Et puis tu as agité d'une manière. Il dit, mon fils, de toute façon, tu as agité, la café là, fait quoi? Ça a versé. Ce n'est pas le prophète qui parle là. C'est mes yeux, je regarde et puis les yeux viennent de parler. Alléluia. Et au final, comme il a agité, vous, ça veste. Quand vous avez mes rêves comme ça, papa, même sa bouche. C'est comme ma bouche. Alléluia. Tu ne pries pas. Tu n'as pas de vie de prière. Tu es sûr que tu vas arriver 31 chrétiens. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, frère. Est-ce que tu connais tentation? Est-ce que tu sais ce que le diable est prêt à faire pour t'emmener à laisser la main de Dieu? Même venir à l'église dimanche, c'est un combat. Tu sais pas ça? Même venir à l'église dimanche, c'est un combat. Même te lever la nuit pour prier, c'est un combat. Alléluia. Parce que le diable ne veut pas que tu pries. Donc c'est un combat. Amen. Si tu ne te lèves pas pour prier, tu vas voir qu'à un moment donné, les choses de Dieu ne vont plus commencer à faire quoi? Ça ne va plus commencer à t'intéresser. Alléluia. C'est que tu es là, tu es un frère zélé, vraiment bien engagé. Maintenant, quand on te dit on prie, tu es froid. Quand on te dit on fait ça, tu es froid. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu me dis, il y a concours de maillot de bain à Bassam. Maillot de bain le plus sexy. Vraiment, c'est que dans la vie, Dieu même dit que vraiment souvent, il faut aller voir pour prêcher sur ça. C'est ta chute qui a commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Avant que tu priais, tu entends des réelles télévision. Quand ça tombe sur les scènes bizarres, tu zappes en même temps. Là, la vie de prière est une vie de prière. Maintenant, tu es mort. Quand ça arrive maintenant, c'est la meilleure. Il faut pas comme ça. Tu prends ton plaisir comme ça. Mais les blancs, mais ils sont gâtés quoi. Les blancs même, mon frère, il faut les gâter. Ta main maintenant est bloquée, tu es là comme ça. Tu es là, mais c'est là même vraiment, les gars, il y a les cris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, on est qu'à prier, oh! Frère, prions. Même pasteur qui tombe. Même archevêque qui tombe. Moi, il y a vu des gens zélés, des hommes de Dieu, ils sont tombés. Frère, si tu ne pries pas, des mots qu'on n'est pas ici bishop, des mots qu'on n'est pas ici archevêque. Alléluia. Jésus était dans la barque, et puis le vent n'a pas eu peur de lui, ça a soufflé. Mais il a menacé, et puis il a fait aller. Donc ton titre de chrétien, ça ne fait plus peur. Est-ce que pas la quelqu'un? Ton titre de chrétien, ça ne fait plus peur. Alléluia. Tu es allé maintenant, oui, moi là. Je suis chrétien. Les jeunes du chrétien là. Nous, on mange ça. C'est ça, on cherche même ici. On a déjà envoyé son thé. Est-ce que ça va? Amen. Veillez et priez. Donc la prière nous permet de résister à la tentation. Prière nous permet de résister à la tentation. Donc notre dernier point. Et puis on va finir. Alléluia. La prière permet à Dieu de nous communiquer la force de résister aux tentations. La prière permet à Dieu de nous communiquer la force de résister aux tentations. Amen. Alors, on a vu 4 points seulement. Le dimanche prochain, on va voir 4 autres points. Mais déjà, quand on s'arrête là, la prière est importante, mais la prière de même. La prière est très importante. Donc, quand on vous dit, venez, on va prier là. Venez, on va prier. Alléluia. On ne peut pas s'en sortir sans la prière. On va voir encore d'autres points concernant la prière le dimanche prochain. Amen, amen. Alors, quels sont les points que nous avons vus aujourd'hui? Et nous allons prier quand nous appuyons sur ces points. Le premier point, on a vu quoi? Donc la prière est le moyen par lequel on cherche Dieu. Et le Seigneur a dit, cherchez-moi et vous vivrez. Alléluia. Amen. Donc, quand on cherche Dieu et quand on prie, la vie de Dieu est en nous. Alléluia. Et la vie de Dieu, c'est la joie. La vie de Dieu, c'est la paix. La vie de Dieu, c'est le bonheur. La vie de Dieu, c'est la bonté. La vie de Dieu, c'est la fidélité. La vie de Dieu, c'est la maîtrise de soi. La vie de Dieu, c'est soyez toujours joyeux. Quand quelqu'un ne prie pas beaucoup, il est très nerveux. Oui, je peux vous dire. Quand quelqu'un ne prie pas beaucoup, là, il n'a pas de contrôle. Donc il devient nerveux.
Mais quand quelqu'un prie beaucoup, il est comment? Il est joyeux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui est toujours nerveux, tu as envie de le suivre à l'église? Donc dis-moi la vérité. Quand il se lève à l'église. Bonjour. C'est un chrétien, c'est comme ça qu'il faut lui qu'elle s'est croisée. Bonjour. On s'est dit que peut-être qu'il ne peut pas encore aller à l'église. De retour de l'église quand même, ça a changé. Quand il partait à l'église, bonjour. Il revient de l'église. Bonjour. Alléluia. Alléluia. Même aujourd'hui dans funérailles d'avant et puis funérailles de maintenant, c'est plus la même chose. Funérailles de maintenant, il faut voir les gens danser. On est le mort là même là. On est content même pour dire, tu nous fais danser. Dieu merci, t'es parti. Dieu merci. On va danser un peu. Alléluia. Non, quand vous allez au funérailles aujourd'hui, c'est comment? C'est dans le funérailles que maintenant se donnent les rendez-vous. C'est dans le funérailles même, les gens qui vont au funérailles même là. C'est gâté. Les gens ils sont levés dans le funérailles bien, ils sont là. Ça oui, il y a longtemps c'est vu. Si ce n'est pas le funérailles du titre là, vraiment on n'allait pas se voir. C'est une manière de lui dire merci pour la rencontre. Alléluia. Amen, amen. Donc nous là, on a Jésus, on doit être toujours joyeux. Amen. Dis sois joyeux. Quand tu as sorti d'ici aujourd'hui, tu souris. Les enfants, bonjour. Et la maison, vos maris là ne vous suivent pas souvent, ça peut ça. On peut pousser. Toi tu vas à l'église. Ton mari n'est pas il ne vient pas voir l'église. Tu es quitté de l'église, normalement c'est la bonne nouvelle, tu dois communiquer. Mais dès que tu rentres, il y a quoi ici même? Pourquoi toi es comme ça? Quoi? Toi qui étais là, tu es plutôt à mélanger comme ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Alléluia. Lui, mais c'est demain, c'est quand l'esprit chaque jour tu t'en prends à l'église. Alléluia. Mais lui-même, il est calme. Toi, tu vas dans la prière de Dieu, tu viens le feu dans ta maison. Amen, amen. Amen, amen. Mais si tu reviens, chérie, ça va, sois béni. On dit quoi? Mais fais y manger, calme-toi, je vais faire le repas, tu vas manger. Mais ouais, voilà, il faut qu'il parte là-bas aussi. Vous dites merci au pasteur. Mais comment vous vous arrangez? Puis vos maris, ils viennent pas. Ça c'est question. Comment vous vous arrangez? Depuis le début, là, ils viennent pas me voir. Alléluia. On va prier. On va prier. On va demander à Dieu. Dieu dit de le chercher dans la prière. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi à chercher Dieu. Aide-moi à le chercher dans la prière. Aide-moi à chercher sa face. La Bible déclare que quand on lève vers lui le regard, le visage ne se couvre pas de honte. Tu ne dois pas être dans la confusion parce que tu as cherché la face de Dieu. Celui qui cherche la face de Dieu n'est pas dans la confusion. Celui qui cherche la face de Dieu n'est pas dans la confusion. Élève la voix et prie pour chercher la face de Dieu pour ta vie. Cherche la face de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te chercher. Je vais te rencontrer dans la prière. Je veux avoir une communion avec toi. Bien-aimé, parle à Dieu. Cherche sa face. La Bible déclare que lorsque Moïse sortait de la présence de Dieu, il y avait la gloire de Dieu qui était sur son visage. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, il y avait la gloire de Dieu qui était sur son visage. La gloire de Dieu sur son visage. La gloire de Dieu sur son visage. Bien-aimé, quand on est dans la présence de Dieu, on expérimente de grandes choses. Quand on cherche sa face, on est éclairé. Quand on cherche sa face, on est éclairé. Quand on cherche sa face, on est éclairé. Cherche la face de Dieu. 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 Cherche sa face. Cherche sa face. Cherche sa face. Cherche sa face. À travers la prière, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. À travers la prière, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu.
te décharger sur le Seigneur. Tu as des préoccupations. Il y a des situations qui font que tu ne dors pas bien. Il y a des problèmes, il y a des défis. Mais le Dieu que tu pries, il peut faire face à n'importe quel défi. Ce matin, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je te donne mon bagage, je te donne mes problèmes, je te donne ma maladie, la maladie, je te donne véritablement la situation qui me fatigue. Décharge-toi sur Dieu, c'est ce qu'il veut. Décharge-toi, ne sors pas d'ici avec ton bagage, ne sors pas d'ici avec ton problème, ne sors pas d'ici, parle à Dieu et t'écoute. Prie, parle à Dieu, parle à Dieu, exprime tes besoins au Seigneur. Exprime tes besoins au Seigneur. Exprime tes besoins. Bien-aimé, il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites-moi savoir vos besoins. C'est un besoin de santé, un souci financier. Parle à Dieu. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Bien-aimé, ton commerce va mal. Parle à Dieu. Ton foyer va mal. Parle à Dieu. Ton travail va mal. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je te fais confiance. Dis 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 je te fais confiance, Seigneur. Dis je te fais confiance, Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu. Décharge-toi, décharge-toi. Décharge-toi. Décharge-toi, bien-aimé. Ce deuxième sujet. On n'a pas encore fini parce qu'il nous reste deux sujets. Mais ce matin, je veux changer ton regard. Je veux réveiller ta foi ce matin. Est-ce que tu crois que ce que tu as demandé à Dieu peut te l'accorder? Est-ce que tu as prié en toute ton intégrité en te disant que je suis en train de parler au Créateur du ciel et de la terre? À celui qui a créé le soleil, la lune. Quand tu entends le tonnerre gronder, ça t'effraie. Mais c'est Dieu qui est le créateur du tonnerre. Bien-aimé, je veux que tu dises merci à Dieu. Parce que ce que tu lui as demandé, il t'a accordé sur lui. Je veux que tu dises merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Commence. Dis Seigneur, ce que j'ai demandé, je sais que tu m'as accordé cela. Je ne doute pas. Je viendrai témoigner. Parce que j'ai confié cela au Dieu vivant, au Dieu puissant. Oui, bien-aimé. Il est capable, il est capable, il est capable. Il est capable, il est le Dieu capable. 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 Dis Seigneur, j'ai foi. Seigneur, j'ai foi. Tu l'as fait, je témoignerai. 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 Seigneur, merci parce que tu nous as exaucé. Tu as exaucé tes enfants. Alléluia. Nous avons prié de son exaucé au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Je veux que tu lèves une main. Pense. On est dans la présence de Dieu. On n'a pas fini de prier. Mais je suis en train de te dire quelque chose ce matin. Il y a
Il y a une onction qui accompagne l'exaucement. Il y a une onction qui ouvre le ciel. Il y a une onction, bien aimée, qui amène ce qui était dans l'invisible à se concrétiser dans le visible. Parce que la Bible déclare que Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ton problème n'avait pas encore, bien aimé, de solution visible. Mais Dieu amène la solution qui n'était pas visible à une visibilité. Pour que tous ceux qui sont autour de toi comprennent que ton Dieu t'a exaucé. Ce matin, Père, je prie. Et que ton onction se répande sur la vie de tes enfants. Je veux que vous restiez bien disposés. Que ton onction se répande sur la vie de tes enfants. Il y a une foi pour déplacer les montagnes. Il y a une foi, bien aimée, pour que ce qui n'était pas possible devienne possible. Pendant que tu es dans cette présence, l'onction de Dieu vient sur ta vie. Chante ta voix, ainsi de moi. Doucement. Il y a quelqu'un sur qui regarde. Ils ont prononcé une parole de malédiction sur ta vie. Des gens ont dit que toi, tu ne vas pas arriver loin. Ta vie là, tu seras lié dans la vie. Les gens ont dit cela. Mais le problème, c'est que l'onction de Dieu est plus puissante que les paroles que des hommes peuvent prononcer. C'est pour cela que pendant que tu te tiens dans la présence de Dieu, l'onction de Dieu prise ces paroles dans le nom de Jésus. Et le Seigneur me dit de te dire que c'est lui qui élève, c'est lui qui bénit, c'est lui qui établit. Donc là où ils ont dit que toi, tu n'allais pas être établi, lui Dieu, il te dit que tu serais établi. Pas parce que tu es fort, mais parce que sa faveur se déverse sur ta vie. Il y a quelqu'un qui a demandé une chose à Dieu. Oh, j'aime la présence de Dieu. Mais le Seigneur me dit de te dire, c'est vrai, tu lui as demandé quelque chose. Mais lui aussi, il y a des choses qu'il attend de toi. Il y a des choses qu'il attend de toi. Et le Seigneur me parle de deux personnes. Deux personnes. Ce matin, il dit, tu m'as demandé, mais ce que moi j'attends de toi, je veux que tu le fasses. Je veux que tu le fasses. Je suis prêt. Je suis prêt. Mais la Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu descend sur la vie de ces deux personnes. Oui, deux personnes. Le Seigneur dit qu'il a investi en vous. Il a investi en vous. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour recevoir seulement. On vient pour recevoir, pour aller impacter. On vient pour recevoir, pour aller impacter. Toi, tu as demandé. Le Seigneur dit de te dire, regarde, quand tu vas commencer à te lever, oh, lui, il va te mettre dans une position, toi-même, tu seras étonné. Tu vas pas comprendre où Dieu est en train de partir avec toi. Pourquoi? Parce qu'il attend de toi que tu portes du fruit. Il dit, il a mis du fumier autour de toi. Il a mis la semence autour de toi. Il a mis tout ce qui peut permettre à ton épanouissement. Il est temps de se lever. Il est temps de faire ce qu'il a demandé de faire. Commandant, soyez vigilants. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de descendre. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est une manière de parler, mais l'onction de Dieu est en train de descendre. Oui, Dieu attend de toi. Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu sortes de la timidité. Sors de la timidité pour parler de sa part, pour faire ce qu'il attend de toi. Regarde, ta bénédiction est rattachée à cela. Commandant, soyez vigilants. Soyez vigilants. La présence de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là.
Que bâcher, que rabaquer, tabacher. Et des gens ont des soucis, des gens ont des problèmes, des gens ont des difficultés. Dieu veut t'utiliser comme un canal. Dieu veut t'utiliser comme un canal. Dieu veut passer par toi. Pendant que toi tu regardes tes problèmes, Dieu dit, tu es la solution pour d'autres. Dieu dit, tu dois aller parler à l'autre. Tu dois aller. Toi tu attends. Lui il dit que la solution. La solution pour les cœurs brisés. La solution pour les personnes abattues. La solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Reçois pour aller porter du fruit. Reçois pour aller parler de sa part. Dieu ouvre vos bouches. Dieu ouvre vos bouches. Dieu ouvre vos bouches. Tu m'as fait pour te Vous allez parler à des gens de vos autorités. Vous allez parler à des gens qui vont m'écouter. Qui va m'écouter? C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. Je t'aime. C'est l'onction. C'est l'onction. Vous chantez, mais vous allez diminuer. Le Seigneur est en train de me parler. Il dit, mon serviteur, dis à mon église que je leur ai tout donné. Dis à mon église que j'ai ouvert le ciel. Dis à mon église que j'ai tout disposé pour eux. Dis à mon église que c'est eux que j'attends. J'attends mes prophètes. J'attends mes serviteurs. J'attends mes enfants. Je les ai équipés. Je les ai équipés. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la salle. Commando, soyez vigilants. Il dit, je les ai équipés. Et si je les ai équipés, c'est pour qu'ils partent impactés. Tous ceux qui m'ont demandé là, j'ai entendu, j'ai écouté. Mais c'est pour qu'ils partent impactés. Impactés, impactés, impactés et impactés. Impactés, impactés et impactés. Impactés, impactés et impactés. Pourquoi vous, l'onction, vous laissez ça comme ça? Hein? Ma fille, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le mariage t'a-t-il été? Hein? Le mariage ça t'a été? Mais pourquoi? Tu dois te lever. Et là, je te vois imposer les mains à des gens. Je te vois imposer les mains aux gens. Regarde, je te vois imposer les mains aux malades. Réveille-toi. Réveille-toi. Dieu t'a sauvé de la mort prématurée. Dieu t'a sauvé de la mort prématurée. Pourquoi? Parce que tu dois faire son œuvre. C'est à cause de son œuvre là que lui t'a sauvé. Tu as compris? C'est à cause de ça. Lève-toi, tu vas faire du bruit. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Dieu t'attend. Lève-toi. Dieu t'attend. Lève-toi. Excusez-moi si je prends le temps, mais je veux prier pour des gens. Je vais prier pour des gens. Le Seigneur me demande de libérer l'onction. Je vais prier des gens. Réveillez-vous. Mes enfants, réveillez-vous. 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 L'onction là, c'est pour aller évangéliser. Réveillez-vous. Hey! Réveillez-vous. Tu te trouves assise maintenant. Tu te trouves assise. Hey! Pourquoi vous laissez les gens s'asseoir? Hey! Réveillez-vous. 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 Réveillez-vous.
réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Je vois des feux au niveau de tes pieds. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je ne sais pas pourquoi je viens vers toi chaque fois. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu pour la délivrance de ta famille, pour la guérison de ta famille. Le feu pour la guérison de ta famille. Viens pour la guérison de ta famille. Pour la guérison de ta famille. Ah, c'est pour toi. Prends tout ça. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Regarde, le Seigneur me dit de te dire, regarde. Lève-toi. Lève-toi. Dis-le, lève-toi. Fais 2 pas. Fais 2 pas en avant. Reste là, fais 2 pas en avant. Quand tu fais 2 pas en avant, l'ennemi te ramène 3 pas. Si tu fais 3 pas en avant, lui va te ramener 4 pas. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il est plus fort que toi? Il est plus fort que ton Dieu. Tu as combien d'enfants spirituels? Depuis que tu viens ici, est-ce que tu as pu gagner des âmes? Libérez un autre micro qui est là. Libérez. Bon. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu t'a choisi pour gagner des âmes? Est-ce que tu crois? Ou bien, est-ce que tu crois que Dieu t'a choisi pour gagner des âmes? Et que Dieu t'a appelé à gagner des âmes? Est-ce que tu sais pourquoi l'ennemi s'acharne sur toi? Non. Parce qu'il y a un grand peuple que je vois derrière toi. Tu dois connaître le Seigneur à travers toi. Donc l'ennemi est en train de faire quoi? L'ennemi est en train de te démotiver complètement. T'éteindre de sorte que toi-même, tu te dises que mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en réalité, Dieu dit ouvre tes yeux, lève-toi, commence à faire son œuvre. Commence à faire son œuvre. Ce qu'il attend de toi, commence à faire. Commence à trouver des temps d'évangélisation. Tu vas voir le témoignage que tu as donné. Ce n'est pas le démon va chasser. Hein. Programme d'évangélisation. Programme d'évangélisation. Dis Seigneur, tu m'as appelé à gagner des âmes. Tu veux commencer à évangéliser. Gagner des âmes. Prier pour ça. Tu vas voir maintenant côté professionnel. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu n'as jamais fait le lien. Aujourd'hui, tu as commencé à faire le lien. Et Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Est-ce que tu es prêt? J'essaie de te dire. Alléluia. Lève les mains. Seigneur, je prie que tu l'équipes, que tu le remplisses, afin qu'il parte. Annoncer ta parole. Annoncer ta parole. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que tout ce que l'ennemi avait fait est anéanti. Est anéanti par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a compris. Et il va se lever pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Deuxième sujet rapidement. Troisième sujet. Et puis on va terminer. Alléluia. Amen. Nous sommes pris par le temps. Alléluia. Voilà. 11h17. Donc, on va aller rapidement. Le troisième sujet, on va prier pour entendre la voix de Dieu. Vous mettez vos 2 mains sur vos oreilles, comme ça. Mettez vos 2 mains. Je vais prier. Seigneur, je veux prier parce que tu es un Dieu qui parle. Que sur le plan spirituel, ouvre les oreilles spirituelles de tes enfants. Ouvre les oreilles spirituelles de tes enfants. Afin qu'ils entendent ta voix. Afin qu'ils soient sensibles à ta voix. Afin qu'ils reconnaissent ta voix. Qu'ils fassent la différence entre la voix de leur cœur et la voix du malin. Pour distinguer ta voix. Pour distinguer ta voix. Tu as beaucoup de choses à leur dire. Tu as beaucoup de choses à leur dire. Que maintenant, Père éternel, ils ne sortent plus de ta présence sans que
leur oreille spirituelle soit ouverte pour entendre ta voix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Dernière prière. Tenez-vous debout. Dernière prière. Tenez-vous debout, c'est la dernière prière. Il dit veillez pour le réveil spirituel. Qui veut être réveillé spirituellement? Amen. Il a fait une prière. La nuit, ton sommeil va se couper. Amen. Oui, la nuit, ça va se couper. Là, si toi-même tu ne pries pas, là, tu vas faire veiller de soucis et de pensées. Amen. Seigneur, je veux prier. Que ton feu embrase les cœurs. Que tes enfants soient des enfants de prière. Des enfants de prière. Tout ce qui était assoupissement. Le Seigneur me montre la maison de quelqu'un qui est là. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, regarde, dans ta maison, les esprits ont envoyé leur matelas, ils ont envoyé leurs fauteuils, ils ont envoyé leurs assiettes. Pourquoi? Parce que ta maison, il n'y a plus de prière dans ta maison. Il n'y a plus de prière dans ta maison. Quand tu dis non, je vais prier, tu deviens lourd. Mais le Saint-Esprit de Dieu te communique son feu. Te communique son feu. Te communique son feu. Que l'onction de Dieu soit avec toi. Afin que tu sois un canal pour rétablir l'ordre dans ta maison. Parce que sur le plan spirituel, le trésor s'est installé dans ta maison. Seigneur, merci de oindre cette personne pour qu'elle soit remplie pour aller mettre le feu spirituel dans sa maison. Je prie que le réveil spirituel s'empare de tous tes enfants ici présents. Seigneur, je te dis merci. Quand tu pries, il y a de grandes choses qui se passent. Et à cause de cela, l'ennemi t'a éteint complètement. Ce matin, que le réveil spirituel soit en toi dans le nom de Jésus. Que le réveil spirituel soit en toi. Que le feu de Dieu soit en toi. Que la soif de la prière s'empare de toi. Au nom de Jésus. Merci Père pour l'assoupissement, pour le sommeil spirituel, pour le coma spirituel qui est chassé de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Merci. En ton nom j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Là, quelqu'un, tu es là, le Seigneur me dit que tu as la tête qui te fait mal. Ce qu'on appelle en gros français, on dit que tu as des céphalies, des migraines. Je vais prier pour toi. Amis, vous qui êtes là. À la personne qui Dieu m'a donné la vie. Je vais prier pour les autres. Toi, ta migraine, c'est pas simple. Comprimer ne peut rien faire contre ta migraine. C'est un problème spirituel. Vous tous levez la main. Fermez les yeux. Seigneur, je vous prie. Je vais prier pour la personne. Ce matin, que tout ce qui était le soit détruit dans le nom de Jésus. Seigneur, merci.
que ce mal soit pendant que je suis en train de faire. Je vois comme dans le spirituel, comme un marteau qu'on prend et qu'on tape sur ta tête. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce matin, reçois la guérison. La puissance de Dieu vient détruire ce mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Parce que tu es libéré, tu es délivré de ce mal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Papa, élévation à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et puis, ça ne peut pas, examen, on n'est pas ça. Tu as mis beaucoup d'argent dans les examens. Tu as mis beaucoup d'argent dans les examens. Moi, Jésus, la réglisse. Tu crois que c'est fini. C'est marteau, on prenait. Tu réfléchis trop pour chercher l'argent. Quand si tu as mal à la tête, on a même hein? Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. C'est fini, tu es guéri. Seigneur, merci pour la guérison que tu communiques à ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison que tu communiques à ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison que tu communiques à ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison que tu communiques à ta fille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et on va dire merci à Dieu. Amen. Père, nous te bénissons. Merci.